Il fait chaud ici. Visiblement, l'avant du tracteur a été endommagé. Et au bout d'une minute 30, toute la cabine a pris feu. Cela ne servirait à rien d'appeler les pompiers. Ils n'interviennent pas par ici. L'Office des forêts non plus, à moins que le feu représente un danger pour les arbres. Ça surprend? Ouais, le véhicule est toujours en flammes. Bon, je t'envoie le camion de pompiers. Cette année, Jamie a acheté un camion d'occasion pour les situations de ce genre. Casse pas les essuie-glaces. Mais la citerne est vide. Nos camions dorment dehors. On vide toujours les citernes à cause du gel. Je te le passerai là-haut. Faut que je dévisse le tuyau. Kevin et Gord vont l'emmener au centre d'entretien le plus proche, T'es prêt? Ouais, vas-y. afin de remplir la citerne. C'est gelé. Saleté de glace. On a vraiment pas de chance. Ouais. Je crois que c'est mort. Ou alors comme ça. Je veux pas le casser. Faut qu'on rentre. Au garage? Ouais. Ils vont annoncer la mauvaise nouvelle à Jamie. Pour ceux qui comptaient prendre la coque vers le nord, il va falloir attendre un peu. La route sera fermée jusqu'à ce que l'incendie soit éteint. Tandis qu'Adam attend les renforts, un embouteillage se forme sur la coque. Il y a un sacré bouchon. On ne pourrait pas faire circuler les voitures? Elles peuvent passer sur le côté. On va essayer de rouvrir une voie à la circulation pour décongestionner le trafic. On fait de la gestion des risques. Il faut rouvrir la route. Avec une file ouverte, au moins, ça avance un peu. Un par un, les véhicules défilent lentement devant le camion en flammes. C'est des croquettes pour chat? Ouais, c'est ça. On a un camion de pompiers pour éteindre le feu. Ça risque de verglacer la route. Ce sera encore pire, alors autant le laisser brûler. Adam prévient Jamie. Ils ont fermé la voie? Bon, je t'envoie quelqu'un tout de suite, ok? Ils ne veulent pas d'eau là-dessus. Ils ont peur que ça entraîne encore plus d'accidents. Ça se tient. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien faire pour éteindre cet incendie. L'expert Jim Lasser vient évaluer l'ampleur des dégâts. La société d'autoroute dit qu'on peut laisser ça comme ça cette nuit. Ah, tant mieux. C'est chaud, là? Non, ça va. C'est pas chaud. Le plus gros du chargement n'a pas encore été touché. On va ouvrir les portes pour créer un appel d'air. Sinon, dans une semaine, ça brûle encore. Tu crois? Si la remorque reste fermée, ça peut brûler pendant des heures et des heures. À ce rythme, l'incendie pourrait durer plusieurs jours. Je dois avoir un coupe-boulon. Prêt? Alors il décide d'accélérer les choses. On va ouvrir les deux battants. L'apport d'oxygène attisera les flammes et facilitera la combustion. Il y a un incendie près du phare Avalanche. Il y a de sacrées flammes. À mon avis, ça va encore brûler pendant 6 bonnes heures avant qu'on puisse se mettre au boulot. On reviendra à ce moment-là et on avisera. Tu t'es enfermé? L'agent de la circulation Bob Crane est chargé de surveiller l'épave. Allez, allez, allez! Dans l'autre sens. Voilà, c'est parfait. Je vais pas la quitter des yeux jusqu'au petit matin, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Allez, je me casse. Je laisse la suite à Bob.